1970, 1980, par là aussi, on doit dire que la musique camerounaise a connu un bouleversement. Il a apporté un ingrédient magique entre le Makassi au plus ce tube, l'hommage rendu à Nelson Mandela. Vous devinez de qui il s'agit. Son fan Thomas a décidé de mettre le doigté, de mettre l'ingrédient pour que la sauce, pour que la musique camerounaise puisse être aussi assez circulante, surtout à déguster sans modération. Il a accepté l'invitation de toute l'équipe de Oasis Télévision dans le cadre de ce programme Zik Attitude. Et ce programme, en fait, si vous ne le savez pas, devinez juste que nous sommes dans son studio, nous sommes dans sa maison de mère, oui, le studio Makassi. Et l'interview, c'est après moi. Oui, on y va. C'est un bon moment, il fallait filmer. Hein? Na 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 silence, silence, ouais. Sing along with everybody. Sing on na na, sing on na na na. Voilà, nous sommes avec son fan Thomas. Ça fait grand plaisir d'être à vos côtés. À la grande forme, vous allez bien certainement. Lorsqu'on écoute, comment est-ce que vous fredonnez cette guitare? Oui, déjà, je salue tous les téléspectateurs de Oasis. Je suis content que vous veniez vers moi, vous donner l'opportunité de pouvoir dire certaines choses aux téléspectateurs de votre chaîne. Bon, voilà. Alors, on parle de 1970, alors début de votre carrière et surtout d'un tube, Rikiatou. Qu'est-ce qui vous animait en ce moment? Dans quel état d'esprit avez-vous composé cela? Ben, disons qu'avant 70, j'essaie de faire un titre avec à la radio Douala, parce que dans la radio Douala, il y avait un studio d'enrichissement dans le temps. Et il fallait commencer, comme la radio s'arrêtait à minuit, on pouvait enrichir qu'à partir de minuit. Et j'ai pu enrichir une chanson qu'on appelle Kalamo, un 45 tours, qui a été produit en France par Sonodisc, qui n'a pas eu un grand succès. Bon, et puis ensuite, j'ai appris qu'il y avait un studio à Cotonou. Je suis parti du Cameroun pour aller à Cotonou, enrichir un album. Et là-bas, j'ai fait Rikiatou et Funky New Bell. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à avoir un peu clair dans la façon de composer. Disons que c'était une expérience et qui a bien tourné. Ça a été facile. Ça a été facile. Non, c'est pas facile parce que déjà pour aller au Nigeria, j'avais pas d'argent. Je suis passé par la voie terrestre, je suis passé par le Nigeria. Ensuite, quand j'arrive au Nigeria, je rencontre le feu Tom Yoms, qui était dans une boîte de nuit et tout d'un coup, on m'engage comme musicien de boîte. Je joue là-bas pendant 4 mois pour avoir un peu d'argent pour aller au Nigeria, pour aller à Cotonou. J'allais à Cotonou, je rencontre la Satel, qui est une structure de production et d'enrichissement là-bas. Et j'enrichis Rikiatou et il faut dire que j'ai enrichi Rikiatou, j'ai enrichi Funky New Bell et African Typic Collection. African Typic Collection n'était pas pris en compte parce qu'ils ont dit que c'était un rythme qu'ils ne comprenaient pas. Ils ont produit Rikiatou et Funky New Bell. Alors, son African Typic Collection, on en parle, 1984, un succès international. Qu'est-ce que cela a apporté à votre carrière? Il faut dire l'histoire de African Typic Collection est très compliquée parce que quand je fais African Typic Collection, il y a le Makossa qui est au firmament de
qui domine l'Afrique. Oui. Et quand j'arrive à Paris, parce que comme j'ai enrichi à Cotonou, le producteur me fait en sorte que je doute de cette chanson-là. Quand j'arrive au Cameroun, je retourne au Cameroun après Funky Nubel. Oui. Je propose cette chanson à des producteurs, à même des gens à interpréter. J'ai proposé à Camille Bian d'interpréter, il n'a pas voulu. J'ai demandé à Aladji Touré de produire, ils n'ont pas voulu. J'ai même vu Echo Roosevelt, à l'époque venait de sortir Kilimanjaro. Et personne n'a voulu produire cette chanson-là. Oui. Alors heureusement pour moi, Dieu merci, parce que j'ai un ami qui est très cher pour moi, c'est Tamou Isidore, qui à l'époque avait... on avait acheté un magnéto, 4 pistes qui nous permettaient de faire nos maquettes. Alors, Tambo devait aller en France. Il m'a dit si j'avais un passeport, il pouvait m'amener en France. Oui. Et le passeport au Cameroun était un diplôme à l'époque, parce que pour avoir un passeport au Cameroun, il fallait... C'était pas chose facile. Vraiment, c'était un diplôme. Ouais. C'était une chose très difficile à faire. Alors, je suis parti à Yaoundé, j'ai tout fait. On m'a donné un laissez-passer spécial pour aller en France. Oui. Alors, je suis parti en France avec Tambo. On a enrichi African Typic Collection et il a enrichi Émancipé Mariam. Disons qu'un an avant, il est parti et il a enrichi, la mariée était en noir, je crois, quelque chose comme ça, et le soul est ça. Donc j'arrive en France, j'enrichis African Typic Collection. Oui. Comme pour moi, tout le monde avait refusé de cette chanson-là, elle était mise à la face B, 6e chanson. Et l'histoire, c'est quoi? C'est que quand on finit de faire les enrichements en studio, il y a une pause à midi, on s'en va manger. En revenant, que les techniciens se sont réunis pour mixer cette chanson-là. Et il me le propose. Il dit, Sam, écoute, je sais comment les blancs fonctionnent. Excuse-nous, Sam, on a mixé votre chanson. Est-ce que ça vous intéresse? J'écoute et c'est bon. Je valide. Oui. Et c'est comme ça qu'on arrive à la gravure, au studio de gravure. Parce qu'après le mastering, il fallait faire une gravure. On a fait la gravure pour aller voir ça. Je crois que c'était... Safari Ambiance, Safari qui était le distributeur, qui m'a dit de mettre cette chanson comme première, la première, que non, c'est cette chanson-là qui est la meilleure. Oui. J'ai dit non, j'avais déjà fait le classement, et puis j'ai mis comme première chanson de la phase B. Et quand c'est sorti, boum, c'est parti. Et on a vendu plus d'1 million d'exemplaires en quelques mois. Est-ce qu'en ce moment, Sanfon Thomas se dit, voilà véritablement le début de ma carrière? Je ne fonctionne pas de cette façon-là. Moi, j'avais quelque chose à prouver. C'est-à-dire que pendant que le Makossa se jouait comme le Makossa, moi j'ai fait une autre musique que j'ai appelée le Makassi. Le Makassi. Et j'avais déjà en tête une musique que je devais faire comme je ressentais ma musique. Donc quand j'ai African Typic Collection marche, bon, j'ai le souci de faire le deuxième album, le deuxième titre en France. Donc dans ma tête, le succès était là, mais j'étais en studio, j'étais toujours en train de faire les recherches pour faire d'autres titres.
Le Makassi, tout un projet. Le Makassi, il faut dire, au-delà de la musique, une danse et finalement un studio. Racontez-nous l'histoire. Bon, le studio, c'est que pendant des années, j'avais toujours rêvé d'avoir un studio d'enrichissement. Et le feu Tembo Augustin avait acheté un studio 8 pistes que je gérais à côté du CL New Bell. Ensuite, Tambo Isdo avait un studio 4 pistes, donc j'ai toujours été dans les studios. Moi-même, j'ai essayé d'acheter un magnéto de 2 pistes pour enrichir mes maquettes. Donc, quand j'arrive aux États-Unis, avec la grande tournée, avec le Feu Koto Bass, le groupe NBC, en passant par le Kenya, toute l'Afrique de l'Est, j'avais un problème. J'ai dit, quand je regardais ces enfants-là, j'étais gêné. J'ai dit à Feu Koto Bass, écoute, je vais acheter un studio, mais c'est vous qui allez en profiter. Parce que je peux continuer à aller en France, faire mes albums sans souci, mais quand je vous regarde, non, il faut que je fasse un studio. Je suis sûr que vous allez en profiter. C'est comme ça que j'achète le studio et tout le monde dit qu'il faut qu'on l'appelle Makassi. Et le studio est là, on a acheté le studio, on est arrivé au Cameroun, on l'a nommé Studio Makassi. Pourquoi Makassi? Une signification? Makassi parce que c'est le rythme que je joue depuis. Makassi est venu de Fabo Claude, celui qui me donne le nom de Makassi. Comme lui parle lingala couramment, il m'a dit que c'est une force. Ah, j'ai dit, ah bon, mais on peut l'appeler Makassi. Alors il dit oui, il faut appeler ça Makassi, c'est une force. Comme ta musique n'est pas typiquement la musique camerounaise, il y a un mélange de rhythm and blues, il y a un mélange de rock et tout. Donc tu peux appeler ça Makassi. Oui, Studio Makassi, et aussi, il faut dire que c'est véritablement une force, l'hommage à Nelson Mandela qui s'est emparé de l'esprit de tout le monde entier. Nelson Mandela, un hommage. Oui, Nelson Mandela est venu longtemps après les autres albums, parce que quand j'ai fini de faire African Type Collection, j'ai fait Neng Makassi, j'ai fait Noah. Et puis Mandela vient en 1988. Pourquoi 88? Parce que c'était un moment où tout le monde parlait de Nelson Mandela. Et j'avais remarqué que toutes les chansons qui sortaient pour Nelson Mandela étaient ou des slow, ou c'était langoureux. J'ai dit mais non, quand on est dans une boîte de nuit, on peut écouter, on peut parler de Mandela. Quand les gens ont fini de boire leur bière, on danse une chanson en pensant à Mandela. C'est pour ça que j'ai fait Zimo. Zimo qui veut dire le destin de Nelson Mandela. Et voilà. Et quand le disque sort, en 88, 2 ans après, on libère Mandela et la chanson l'accompagne de la prison à son domicile. Dans toutes les chaînes du monde, c'était la seule chanson qu'on a jouée. Comme une prédilection. On peut dire que c'était un peu prémonitoire parce que j'avais pensé qu'un jour il peut être libre. Mais pour moi, c'était une façon, parce que ce qu'il dit dans la chanson,
j'essaie d'être contre ce qui s'est passé en Afrique du Sud pendant des années, l'apartheid, la ségrégation, tout ça là. Et puis c'est pour ça que j'ai fait Emotion.
là-dessus, peut-être plus même, des années 1970, début de votre carrière, à nos jours. Que pensez-vous de la musique camerounaise, son Thomas? À cette année, disons qu'on peut parler des années 70. Déjà, il y avait les Black Steel, il y avait André Marie, il y avait Elvis Kemayou, il y avait Camille Briand, il y avait le groupe aussi Bissa, aussi Ozila, le groupe camerounais, qui, le Misengo François, tout le monde était en train de vouloir prouver quelque chose. C'est-à-dire que les chansons ne se ressemblaient pas. Quand on écoutait Camille Briand, ça n'avait rien à voir avec André Marie. Oui. Quand on écoute Echo Roosevelt, ça n'avait rien à voir avec faisait Dinabel. Et c'est ça, moi j'ai trouvé pendant ces années-là, déjà qu'il n'y a pas de télévision. Alors pour se faire connaître, il fallait vendre le disque. Oui. Donc les disques se vendaient des milliers, et comme ça on pouvait vous reconnaître dans la rue. Et ça poussait les artistes à faire des chansons, à être sérieux dans le boulot. Voilà. Quand je parle de ces années-là, je suis très fier d'en parler parce que j'étais déjà musicien de cabaret. Et puis ensuite, j'ai joué derrière André Marie qui était une célébrité, qui est resté une célébrité. Toujours. Donc pendant des années, j'étais son guitariste, chanteur. Et donc je sais de quoi je parle. Pendant les tournées, on voyait une masse qui venait applaudir André Marie Talla. Et on ne pouvait que rêver de faire une carrière solo et de faire comme lui. Parce que c'était un grand musicien, un grand parolier. Et ça nous a poussé à vouloir faire différemment. C'est-à-dire que je ne voudrais pas que ma musique ressemble à celle de André Marie. C'est pour ça qu'on a fait ce que j'ai fait un peu ce qu'il y a aujourd'hui, grâce au Seigneur, me faire vivre, continuer à vivre. Donc quand on parle des années 70, c'était du sérieux. Parce que je me rappelle encore Messi Martin qui a créé le Bikoussi. C'est lui le père fondateur du Bikoussi. Alors, s'il a inventé quelque chose, il y avait la musique congolaise qui marchait. Il y avait à l'époque le Makossa qui était à son paroxysme, s'il faut le dire ainsi. Et il est sorti avec une autre musique qui n'avait rien à voir avec ce que les autres. Tchana Pierre qui faisait le feu Tchana Pierre qui était dans la salsa. Hein? Donc vous voyez que c'est une génération de musiciens. Parce qu'à l'époque, il fallait être musicien ou être bon chanteur. Et eux tous sont passés par les cabarets ou bien par la chorale. Il n'y avait pas d'ordinateur avec le Fruit Loops pour mettre des petits points pour chanter dessus. Non. Il fallait être guitariste, pouvoir faire des harmonies que les gens peuvent retenir. Donc quand il faut comparer cette musique des années 70 à aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit parce que je suis mieux placé par le studio pour savoir ce qui se passe. La différence c'est quoi? C'est que dans le temps, par le passé, on enrichit, tout le monde enrichit au même moment. On comptait 1, 2, 3, 4, tout le monde chante. Quand il y a une erreur, on reprend à zéro. Donc il fallait être musicien, connaître sa chanson, connaître les parties, les harmonies, savoir. Aujourd'hui, c'est pas évident. N'importe qui peut chanter aujourd'hui. Parce qu'on a des plugins, des effets qui peuvent corriger la voix. On peut porter votre voix qui, s'il n'est pas sur la note juste, on met sur la note, on l'applique et puis c'est votre voix. Si vous avez, il suffit de parler clairement et puis on peut faire une chanson. Donc aujourd'hui, je ne sais pas pour autant dire que tout ce qui sort aujourd'hui est mauvais, non. Il y a de très bons musiciens aujourd'hui. Je peux donner quelques exemples. Quand j'écoute un jeune gars comme le fils de Bogo Meran, qui est un super guitariste, Angé Bogo. Tonton Ebogo. Le papa s'appelle Ange et lui s'appelle Tonton. Quand j'écoute Bertrand Eba, qui est un arrangeur, c'est un jeune, je ne pense pas qu'il a 30 ans, qui est un génie dans son coin. Quand on écoute nos jeunes frères, les Narcisse Price, qui est super guitariste, qui ne fait pas savoir qu'il est guitariste, pourtant c'est un instrumentiste. Vous voyez que tout n'est pas mauvais. Il y a un jeune que je viens d'écouter, Loco, qui chante très bien. Et n'en parlons pas de Lady Ponce, des Maro Chamba, et vraiment, tout n'est pas mauvais. Mais derrière tout cela, il y a certains qui s'amusent. Moi, j'ai dit que ceux-là sont des... Non, sont pas forcément ça. Ils font la musique pour la télévision. Parce que parmi ces gens-là, il y a certains qui ne font que pour la télé. Dès qu'ils font un titre, ils passent à la télé, ils deviennent, comme ils disent souvent, vedettes. Et j'explique souvent aux jeunes que vedette n'est pas un instrument de musique,
dans les métiers de la musique, on ne trouve pas vedette. On peut être guitariste, on peut être arrangeur, on peut être pianiste, on peut être percussionniste. Je ne sais pas ce que ça veut dire vedette. Moi, je n'ai jamais pensé que être vedette, c'est être musicien ou être bon chanteur. Alors, sans Fantômas, il faut dire hein, que c'est carrément toute une école de la musique camerounaise. Tout le public camerounais impatient de revivre ces grands moments, vos projets actuels. On en parle un tout petit peu. On a tenu une conférence de presse à Yaoundé dernièrement pour annoncer un single qui va sortir le 20 août. Donc, pourquoi j'ai tenu à sortir ce single? Parce que je voulais choquer les gens. J'ai voulu choquer les gens et j'ai eu la chance que ceux qui étaient là dans la salle soient choqués. Parce que moi, je pense que la musique, il n'y a pas de frontière à la musique. C'est les langues qui font la différence dans ce qu'on fait. Parce que si on enlève la voix sur les musiques américaines, on met la voix de Sans Fantômas, vous saurez que c'est moi, la voix. Clairement. Alors, si la musique techno marche à travers le monde, pourquoi est-ce que je ne peux pas faire une fusion de ce que j'ai fait avec la musique techno? C'est un peu ce que j'ai fait dans le single qui va sortir. Et j'ai eu la chance de tomber sur un grand producteur, Torpedo, qui est en France, qui nous a fait jouer à l'Olympia, qui est tombé amoureux de cette chanson-là. Yeah, yeah, si don't lay on my lonely. Yeah, yeah, she don't lay, si on Donny. Come on, do it. Company, somebody, come on, do it. Company, somebody, let me go, let me go, let me go, Lena. So manje, si manje, go lande, si go si lo. Let me hear tonight. Come on, brother, show me what that. See your bird drums, the popo, Mali, and ginger. Yeah.
Camerounais sera ravi de déguster ce single et aussi déguster, partager vos projets à venir. Oui, Après le single. Après le single, il y a une tournée en Europe qui démarre le 20. Le 20 du mois d'octobre, je vais faire 5 pays européens. Oui. Donc, je pense que Dynasty, le tigre sera enlevé de rideau. Oui. Il a été coopté. On m'a demandé, j'ai dit, déjà c'est mon fils. Oui. C'est moi qui ai fait son premier album à Makassi, le fameux Kobo Kolo. Oui. Alors, donc, il sera en première partie. Et puis, c'est ainsi, ensuite. Je joue au Kenya le 18, le 18 septembre. 18 septembre. Et je vais en Guinée équatoriale dans quelques jours Alors, je continue à faire mon travail. Toujours. Je continue à faire mon métier. Quand c'est pas au studio, c'est devant la scène. Oui, quand c'est pas au studio, c'est devant la scène parce que j'estime que j'ai fait carrière, c'est un métier que je fais. Oui. Et donc, je suis appelé à répondre à toutes les attentes de ceux qui me sollicitent. Un studio, il faut dire que pour tous les artistes camerounais, d'ailleurs de renom, ils savent ce que cela signifie pour leur carrière. Alors Sanfon Thomas, nous sommes avec lui, une guitare qui l'a toujours accompagné partout. Oui, cette guitare, je l'ai depuis 30 ans. C'est cette guitare qui a fait African Typic Collection, Noir, tout ce que vous entendez. Jusqu'à la dernière single, c'est cette guitare. C'est une Stratocaster, guitare que j'ai achetée aux États-Unis il y a très longtemps. Bon, ensuite, il y a d'autres matériels que je pourrais vous présenter. Oui. Tout ce que vous voyez là, je l'ai acheté aux États-Unis dans les années 90. Une table de mixage. Cette table de mixage, c'est une PV qui a été fabriquée pour moi. Oui. Exclusivement? Exclusivement parce que je rentrais en Afrique. Oui. Alors ils m'ont donné une table, ils m'ont donné 20 ans de garantie. Et je vous assure, depuis 20 ans, je n'ai jamais eu de problème avec cette table-là. C'est une table semi-numérique qui peut faire une partie analogique, une partie qui est numérique. Donc ensuite, vous avez là, ça sont des compresseurs pour ceux qui enrichissent en direct. Oui. Oui. Les compresseurs, c'est un DAT pour faire à l'époque, on faisait les mixages sur les DA. Ensuite, vous avez aussi en bas là d'autres compresseurs, c'est des compresseurs toujours qui servent pour la prise de son et puis les mixages. Prise de son, mixage en produit fini. En produit fini. Maintenant, vous voyez les petits haut-parleurs. Ça, c'est des Oratones. C'est pour ce qu'on appelle les écoutes domestiques. Ça me permet d'écouter exactement comme ceux qui sont à la maison, qui ont des petits postes. Des petits postes. Oui. Donc on appelle ça, c'est juste pour les mix. Uniquement. Rien que pour le mixage. Et d'autres là derrière. Alors, maintenant, ça c'est pour écouter le groove. Ça c'est des gros haut-parleurs pour écouter les basses, les grosses caisses. Oui. Quand au mixage, il faut les prendre, ils sont très gros. Et on a l'impression d'écouter une boîte de nuit. Exactement. On se met dans des situations réelles. En studio. Et ça permet d'avoir une meilleure qualité. Ça permet d'avoir juste exactement ce que vous allez écouter dehors. Si c'est rond ici, vous écoutez le gros son dehors. Bon, maintenant, de ce côté, vous allez voir les DA. Ça, c'est un système d'enrichissement numérique qui me permet d'enrichir en tous ceux qui font le live.
Je les enrichis ici. C'est un système de Pro Tools qui est un peu analogique, mais c'est toujours en numérique. C'est les premiers numériques qui sont sortis. Et je peux les synchroniser avec... parce que je travaille sur le Pro Tools, qui peut lier mes DA et les ADAT. C'est la même chose là, c'est le même système qui est là. J'ai aussi un Macintosh qui me permet aussi de faire la qualité d'image, parce que nous aussi on fait les images ici, c'est plus fidèle. Donc vous avez plein de choses là qui, bon, je ne sais pas si on va tout représenter. Hein. Et sur ma gauche, vous avez un système, un ordinateur qui me permet, avec un piano qui me permet de programmer. Je vous présente Fabo Claude qui est en train d'arriver dans la salle aujourd'hui. C'est un pote à moi, depuis 30 ans on se connaît. Il s'appelle Fabo Claude. C'est mon guitariste, c'est mon chanteur, c'est mon pote depuis des années. Faut-il passer dans une école pour apprendre à mixer avec Moi j'ai appris dans le tas, après je me suis fait former, j'ai appris dans le tas, je me suis fait former un peu, avec beaucoup tout ce que j'ai aujourd'hui. Il faut absolument savoir faire la différence entre ce qu'on appelle le rapport bruit-son. Parce que si le son, je dis toujours ça à tous ceux qui viennent travailler ici, pouvoir faire un signal qui est fidèle à ce qu'on vous envoie. Renvoyer proprement dans les magnétos. Voilà. Donc on peut aussi aller à l'école, il y a une école de ça. Moi j'ai appris dans le tas. Et Dieu merci, avec un peu de curiosité, avec un petit coup avec des amis en France, j'arrive à m'en sortir. Et de l'autre côté de la belle vitrée? De l'autre côté, c'est la cabine chant. Cabine chant. C'est là, on ouvre le micro pour tous ceux qui sont là-bas. On peut faire une guitare sèche là-bas, on peut chanter là-bas, on peut faire les chœurs. Même quand il y a une batterie qu'il faut enrichir en live, c'est de l'autre côté. De l'autre côté. Voilà. Avec un micro Oui, il y a plusieurs micros, il y a plusieurs. Pour les batteries, il faut plusieurs, il faut au moins 8 micros. Mais pour un chanteur, il y a un micro qui est fait pour le chant, c'est un micro chant. Uniquement. Ouais. Voilà, un petit tour du studio Makassi. Hein. Je suis sûr que vous êtes satisfait à la maison. Je suis Fabo Claude, artiste musicien et guitariste, chanteur en service au studio Makassi. J'habite Niala, on m'a donné donc le sobriquet de l'ambassadeur de Niala. Il y a de cela pas très longtemps, environ 20 ans. Voilà, c'est le regretté Koto qui m'a donné ce nom et tout le monde l'a adopté. Je suis avec Sam Fantoma depuis bientôt 40 ans. Nous sommes ensemble depuis 40 ans sans nuage. Nous ne sommes plus des amis, nous sommes des frères. Noureddin est revu et corrigé par Fabo Claude. Brass. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. I got oh my girl, my girl, something
conseil pouvez-vous donner à la jeunesse, à tous ces jeunes qui regardent ce programme, cette émission Zik Attitude sur Oasis Télévision? Déjà, de regarder souvent cette chaîne, qui est une chaîne artistique, qui est faite pour valoriser la musique africaine, valoriser la musique camerounaise. Ensuite, si je peux leur donner un petit conseil, c'est de ne pas croire à ce qu'on dit. Quand vous sortez un disque, on vous raconte que vous êtes le meilleur de la terre, ne croyez pas à ça. C'est pas vrai. Croyez en vous-même, continuez à faire des albums, parce que dans se projeter sur 30 ans, sur 20 ans, pour voir ce qu'on va devenir. C'est que dans 30 ans, à quoi on va ressembler. Ok? Comme ça, quand vous faites une chanson, restez humble. Il y a trop de bavardage à la télé, les gens sont les meilleurs du monde. Non, c'est pas vrai. Personne n'est meilleur que l'autre. Vous êtes aussi bon que les autres. Et les jeunes, soyez un peu calmes. Hein? Si on applaudit en famille, si on applaudit devant une chaîne de télé, il y en a des milliers d'artistes camerounais qui ont été applaudis avant vous. Quand ils arrivent ici, personne ne sait qu'il est arrivé. Alors, donc, pour dire quoi? Que le métier, c'est un métier, faire la musique, c'est un métier. Et quand on est engagé dans un bureau pour faire un métier pendant des années, on ne va pas te dire qu'on est le meilleur du monde dans le travail que vous faites. Non, parce qu'il y a certains qui sont très bons, qui ne se font pas voir. Et surtout, être musicien. Je conseille à tous les jeunes, ceux qui ne sont pas encore musiciens, de tout faire pour jouer un instrument harmonique. Ça vous permet d'être autonome. L'autonomie vous permet d'orienter votre musique comme vous voulez. Vous pouvez prendre un slow, vous le transformer en hard rock, en hip-hop, vous pouvez le transformer en rhythm and blues. Ça, c'est le rôle du musicien. Ne soyez pas dépendant de ceux qui programment vos chansons, parce que quand on programme sans être dans le génie de l'autre, on fait seulement ce qu'on veut. Et puis ça ne ressemble pas souvent à ce que l'artiste a envie de faire. D'accord. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de nous avoir reçus dans la maison mère, dans le cœur même du Makassi, dans votre studio. Oui. Alors, merci.